Le problème, ce n'est pas ta gentillesse. Tu sais ce que c'est le problème? C'est qu'est-ce que ta gentillesse cache plus profondément. Tu sais, parfois, il y a des gars qui se disent, ouais, je suis trop gentil, c'est bizarre, je suis super sympa, et finalement, elle est finalement pas restée avec moi. Et tu te poses des questions, tu te dis, ouais, c'est bizarre, franchement, je vois pas ce que j'ai fait de mal, j'ai toujours été là pour elle, j'ai toujours fait les choses bien, et finalement, elle n'est pas restée. Et t'es là, tu cogites, tu cogites, tu cogites, et tu trouves pas la solution. Tu te dis, bah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer de te dire exactement les erreurs que tu as pu faire avec cette gentillesse. Pour commencer, le gros souci de la gentillesse, c'est l'énergie que tu dégages. Par rapport à ta gentillesse, par rapport à l'excès de gentillesse que tu peux avoir envers une femme, cet excès de gentillesse va faire passer un message, un mauvais signal. Le signal d'une dépendance affective. Tu lui fais passer un signal où tu lui montres que tu as peur de la perdre et que pour ne pas la perdre, tu es prêt à tout accepter. C'est-à-dire tu es prêt à être gentil à l'excès. Et là, mon gars, le signal est très, très mauvais. Ce n'est pas du tout excitant pour une femme de voir qu'un homme est prêt à faire tout et n'importe quoi pour l'avoir. Du coup, toi, tu es là dans ta gentillesse, en espérant passer un bon message. Tu respectes les femmes, tu es poli, tu es attentionné, tu es certainement à l'écoute. Mais bizarrement, tu n'arrives pas à retenir les nanas. Bizarrement, c'est toujours le même type de mecs qui repartent avec ces nanas. Et toi, tu es là, tu te demandes pourquoi. Parce que quand tu vois l'énergie de ces mecs, tu as l'impression que ce sont des mecs qui sont pas du tout à l'écoute, ou alors qui sont pas vraiment attentionnés. Et toi, tu dis, c'est bizarre, moi qui suis un homme attentionné, un homme à l'écoute, personne me calcule, je suis dans la friend zone. Ah ouais, lui là, c'est mon meilleur pote. Ah, il est super gentil. Ah, tu connais hein, cette phrase. Ah, il est super gentil. Pourtant, elle n'est pas avec toi. Elle est avec l'autre. On va voir pourquoi. Plus profondément, le problème, ce n'est pas la gentillesse. Le problème, vraiment, c'est ce que ta gentillesse cache. Bon, tout d'abord, on va clarifier quelque chose. Être gentil, ce n'est pas une faiblesse. C'est pas grave, c'est bien d'être gentil. Mais tout dépend pourquoi tu es gentil. En fait, c'est l'énergie que tu vas dégager dans cette gentillesse. Tu sais, hein, il y a deux types de gentillesse. Il y a deux types d'hommes gentils. Il y a l'homme bon, un homme qui est bien, qui est gentil, tout à fait normal. Et il y a le nice guy, le bon pote, celui qui est toujours là. L'homme gentil, généralement, n'attend pas de retour. Il est juste gentil parce qu'il est gentil, il ne se force pas. Voilà, il est juste là, il est cool, il est sympa avec toi, il est gentil. Mais sa gentillesse n'attend aucun retour. Par contre, il sait poser des limites et il est capable, justement, de déplaire de par les limites qu'il pose. Alors que le nice guy, le mec un peu gentillet, il est gentil émotionnellement. C'est-à-dire que dans ses émotions, tu sens qu'il fait des choses par peur de déplaire l'autre. Et de par cette gentillesse, il espère que finalement, la nana tombera amoureuse de lui. Tout simplement parce qu'il est gentil. Ah, erreur. Vous savez, hein, le problème, hein, c'est que la gentillesse qui est utilisée comme monnaie d'échange, ah les gars, ça paye pas. C'est pas comme ça que ça marche. Les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Ce n'est pas du tout attirant, ce n'est pas excitant. En fait, il existe différentes raisons pour lesquelles la gentillesse excessive repousse les femmes. Ce qui se passe, c'est que la gentillesse excessive montre en toi un signal que ta valeur à toi est moins importante que la valeur de la nana que tu convoites. C'est-à-dire que tu es tellement gentil que tu es là à tout moment. Tu es dispo matin, midi et soir. Tu réponds instantanément à toutes ces demandes. Tu fais passer tous ces besoins avant tes propres besoins. Et là, tu envoies avec tout ça, tu envoies un mauvais signal. On a l'impression que ta valeur, finalement, n'est pas si importante que ça.
Comment tu veux qu'une femme te trouve attirant si toi, dans ta propre valeur, tu ne te considères pas? Mets-toi à la place de la nana qui te voit toujours dispo. Tu réponds à tout. Dès qu'elle t'appelle, oui, allô, t'es où, tu fais quoi? Dès qu'elle a besoin d'un truc, t'es toujours là. T'anticipes tout pour elle. Au bout d'un moment, elle va se dire, mais attends, lui, voilà quoi. Il n'y a rien qui est vraiment excitant. Lui-même, niveau valeur, il n'a pas l'air d'avoir des choses à faire. Il est toujours là pour moi. La deuxième raison pour laquelle être trop gentil et pas top top, c'est que tu crées une forme de dette émotionnelle. C'est-à-dire que tu seras tellement dans cette gentillesse que la nana en face de toi va vraiment se sentir mal. Elle va se dire, attends, il est tellement gentil que moi derrière, je suis presque obligé de lui rendre l'appareil. Et avoir une dette émotionnelle, c'est vraiment pas du tout excitant pour une femme. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'éloigner de plus en plus, de plus en plus. Soit elle va te quitter tout simplement, merci, au revoir, ou alors elle va te mettre dans la case friend zone. Voilà, t'es le bon pote, t'es le pote gentil, voilà, qu'on aime bien avoir autour de soi parce que il répond à toutes nos attentes dès qu'on a besoin d'une voiture, on a un problème de plomberie, on a un problème de serrure. Voilà, le pote gentil est toujours là. Et donc du coup, tu risques d'être dans cette zone-là. Depuis tout petit, on nous éduque dans cette forme de gentillesse envers la femme. Et c'est bien. On te dit, sois gentil, sois respectueux, sois poli, etc. Et ça, c'est très bien. Ce sont de très très bonnes valeurs. Mais pour qu'une femme soit attirée, ça ne suffit pas. Une femme ne tombe pas amoureuse parce que tu es gentil. Depuis quand une femme va tomber amoureuse d'un mec gentil? Ouais, il est gentil. Et alors? Et après? C'est quoi la suite? Les femmes tombent amoureuses d'une énergie, de ce que tu vas dégager. Quelle énergie tu vas dégager derrière cette gentillesse? Et le problème, c'est que la gentillesse excessive dégage une mauvaise énergie. C'est-à-dire que cette énergie montre que tu n'as pas du tout confiance en toi, que tu ne sais pas prendre les décisions et que les décisions justement que tu pourras éventuellement prendre seront des décisions parce que tu auras peur, peur de la perdre, peur de déplaire. Et là, cette énergie, elle est vraiment pas bonne. Et tu sais, le problème, c'est que lorsque tu vois le mec un peu bad boy ramasser toutes les nanas, tu te demandes, tu dis, mais pourquoi il arrive à ramasser toutes les nanas? Pourtant, ça a l'air d'être, entre guillemets, un mec assez toxique, un mec qui est apparemment pas du tout disponible. Parce qu'en fait, ce qui attire vraiment la femme dans le côté bad boy que certains mecs peuvent avoir, c'est que le mec, en fait, elle n'est pas forcément attirée par le côté toxique, non, parce que ça, c'est bidon, c'est pas ça qui l'attire. Mais ce qui l'attire, c'est ce qu'il incarne. Qu'est-ce que le gars bad boy incarne réellement, à ton avis? Ben, je vais te le dire. Il incarne le fait d'assumer ses désirs. Il incarne cette énergie, en quelque sorte, où il se priorise. C'est-à-dire que si tu es là, c'est bien. Si tu n'es pas là, tant pis, moi j'avance. C'est-à-dire qu'il a une direction, il a un objectif. Et que son objectif ne dépend pas seulement de ce qu'on va penser de lui. Et ça, pour une femme, c'est beaucoup plus excitant. En fait, pour résumer, ce qu'elles adorent dans ce trait de caractère du bad boy, entre guillemets, c'est qu'ils ont une liberté émotionnelle. Mais comment inverser la tendance? Comment faire pour ne plus être dans cette case de la friend zone, dans cette case où, relation après relation, bah, tu vois que ce sont que des échecs et toujours la même chose. Premièrement, le plus important, c'est d'arrêter d'être gentil par peur. Pose-toi une simple question. Si je n'avais pas peur de perdre cette femme, est-ce que j'agirais de la même façon? Je répète, si je n'avais pas peur de perdre cette femme, est-ce que j'agirais de la même façon? Et c'est très important que tu répondes à cette question parce que tu verras,
de manière très lucide que finalement, ta gentillesse est vraiment en toi uniquement par peur. Il va vraiment falloir dépasser cela. Une chose aussi importante dans cette gentillesse excessive, c'est qu'il va falloir se prioriser. Il va falloir que tu te priorises et que tu apprennes à dire non, tout simplement. Non aux efforts à sens unique. Non au manque de respect. C'est-à-dire que, je sais pas, je te donne un exemple. Tu es posé chez toi, la femme que tu convoites ou avec qui tu es actuellement t'appelle, il est 2 heures du matin, et je sais pas, elle t'appelle pour quelque chose, sauf si c'est une urgence, bien sûr, mais elle t'appelle, elle te dit, je sais pas moi, là j'ai super faim, il y a un McDo qui est ouvert, là pas très loin de chez moi, est-ce que tu peux me ramener un McDo? Et toi, par gentillesse et par peur de déplaire, qu'est-ce que tu fais? Oui, oui, j'arrive, j'y vais tout de suite. Ok, ok, mais par contre tu te dépêches parce que là j'ai vraiment faim. Et toi, t'es là, tu te dépêches, t'es là, t'es comme un fou. Eh ben non. Là, je t'ai pris un exemple assez bête, hein. Tu penses que beaucoup de mecs ne font pas ça, mais je peux t'assurer que beaucoup de mecs le font. Et peut-être que toi aussi, tu l'as déjà fait, ce genre de truc. Il faut apprendre à dire non et apprendre à se faire respecter. Tu n'es pas un larbin, même si tu es gentil, même si tu as une profonde gentillesse en toi, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire juste par gentillesse. Parce que c'est un manque de respect. T'appeler à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin pour des broutilles, c'est un manque de respect. Et si tu réponds oui à ce type d'injonction, à ce type de demande, ta relation est finie. Le respect envers toi vient avant l'attirance. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que avant qu'une femme soit attirée par toi, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, avant ça, elle te respecte. Elle ne te demande pas des choses farfelues. Autre chose dans la relation, pour essayer voilà, de te donner quelques solutions par rapport à ta gentillesse, essaye de te remettre au centre de ta vie. C'est-à-dire, prends soin de toi, essaye d'avoir des activités. Pourquoi je te dis ça? Parce que lorsque tu es dans une rencontre, lorsque tu rencontres quelqu'un, lorsque tu rencontres une femme, la femme doit s'ajouter à tout ton cercle. Elle ne doit pas devenir le centre de ta vie. Elle doit s'ajouter à ta vie. Elle doit avoir le sentiment d'être un ajout. À partir du moment où elle a le sentiment d'avoir remplacé toutes tes activités, là, elle peut avoir un sentiment quand même de rejet. Tu avais une vie avant. Tu avais des choses à faire avant. Et elle également, elle a des choses à faire. Toi, tu t'ajoutes à sa vie et elle s'ajoute à ta vie. Et ensuite, vous arrivez comme ça à vous organiser pour faire vie commune. Et pour finir, encore une petite astuce, hein, et je pense comme ça, hein, ce qui est pour moi, ce qui est important aussi, c'est de s'affirmer, de dire les choses. Voilà, avoir le courage d'affirmer les choses, de prendre certaines situations en main. Ne pas attendre avec passivité, avec gentillesse, qu'elle prenne les décisions. Oui, non, peut-être, je sais pas, est-ce que tu veux, c'est ce que ça te dit, je sais pas trop, mais vas-y, on fait ce que tu veux. Non, affirme-toi. C'est beaucoup plus sexy, c'est beaucoup plus attirant. Un homme qui s'affirme, un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, c'est beaucoup plus attractif pour une femme. Crois-moi. Pour finir, retiens, je pense qu'il est important de bien retenir ceci. Les hommes gentils ne finissent pas derniers. La problématique, encore une fois, je le répète parce que c'est important, c'est que être gentil n'est pas un problème. Par contre, être trop gentil devient un problème. Parce que être trop gentil, c'est s'effacer, c'est se sacrifier. Et là, tu deviens invisible. Donc, sois respectueux, sois honnête, sois bienveillant, bien sûr, mais reste solide sur tes appuis. Mais dis-moi en commentaire si tu t'es déjà reconnu là dans cette situation d'être trop gentil et du coup de toujours être mis à l'écart. Et si cette vidéo t'a parlé, bien sûr, abonne-toi, n'oublie pas le like. Et si t'aimes ce type de vidéo, ben tu me le dis en commentaire et j'essaierai comme ça d'aborder certains sujets. N'hésitez pas à me mettre les sujets que vous souhaitez que j'aborde.
et je prendrai le temps de les aborder. En tout cas, merci les gars. Ici, avec moi, on ne vend pas d'illusions, je vous vends pas de rêves. Là, on parle de réalité, de concret. Allez, ciao!